Facebook. Ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ça faisait une éternité, je crois, et mon fils me faisait remarquer que je ne m'étais pas connectée en live si tôt. Je dois même vous dire que ça fait une éternité que je n'avais pas mis une description avec mon live, je n'avais pas anticipé mon live et que je n'étais pas là en train d'attendre, en train de trépigner derrière mon téléphone pour vous rejoindre ce soir. J'espère que vous allez bien en ce 1er août où on célèbre, où on a célébré, où vous êtes peut-être en train de célébrer Lunasa ou peut-être en train de célébrer rien du tout. Mais malgré tout, j'avais envie de vous parler en fait de cette célébration qui est une des 8 célébrations de l'année et qui nous invite en fait à poser un certain type d'action par rapport à nos projets de cœur. Alors on en est, on en est au jour 198 de cette belle aventure de 365 jours de magie et 198, la 200e arrive. Coucou Béa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu célèbres Lunasa? La 200e arrive. C'est pour ça que je voulais vous proposer quelque chose pour qu'on joue ensemble et puis surtout pour vous proposer d'entrer dans une dynamique extraordinaire. Il se passe quelque chose au niveau du ciel astral actuellement, alors à l'échelle du collectif, mais après individuellement, je crois que quand on peut avancer avec cette conscience et cet éclairage, on est à un carrefour de notre vie. Je vais revenir là-dessus. Mais avant d'entrer dans le sujet de Lunasa et de qu'est-ce qui nous est demandé en fait comme type d'action actuellement, et attention, le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, je voudrais vous partager les modalités de ce grand jeu, du grand tirage de la 200e. Oui, Lunasa, Béa. Pour cette 200e, je propose de faire gagner à une personne un accès à exploration pour entrer, découvrir en fait la dynamique du cycle lunaire qui est à l'œuvre actuellement. Et je peux vous assurer que ce cycle lunaire, c'est quelque chose de phénoménal et de très très important à l'échelle de l'humanité, mais à titre personnel aussi dans nos projets et je dirais aussi dans tout ce que l'on va mettre en place et parfois avec une certaine récurrence, mais pas toujours dans le bon sens. On va y revenir. Pour pouvoir gagner en fait cet accès à exploration, je rappelle, une personne, il suffit de faire 3 choses très simples. La première, ça va être de partager ce live en mode public sur ton profil Facebook. Très simple, petit bouton en dessous, partager. La deuxième chose, c'est écoute, mets un petit mot, quelque chose pour que les gens ne se demandent pas pourquoi tu partages ça. Peut-être que tu as l'habitude d'écouter à ce que je partage dans mes lives. Peut-être que tu aimes cet univers de magie. Peut-être que ce que tu veux. Voilà, quelques petits mots. Et en mettant quelques petits mots, n'oublie pas de m'identifier pour que je puisse avoir une notification pour pouvoir te compter, pour pouvoir te mettre dans le petit chaudron. Et pour la 200e, c'est-à-dire dans 2 jours, mercredi, ça va très vite venir, on a 48 heures pour jouer. Évidemment, plus tu partages, plus tu joues. À chaque partage, et ben en fait, finalement, ça va faire un petit bond participation. Donc, plus on va jouer en 48 heures, plus on a de chances de gagner un accès à exploration pour ce cycle lunaire. Le 3e point, c'est que le soir de la 200e, pendant le live, eh bien, je ferai un petit tirage au sort. Ah, et puis j'ai une idée. Si jamais vous êtes déjà dans exploration, et du coup vous connaissez ce qu'on est en train de vivre et la puissance du processus qu'on est en train de vivre ensemble dans l'exploration, eh bien vous pouvez jouer. Et vous allez jouer au Père Noël. C'est-à-dire que si c'est vous qui gagnez, eh bien vous pourrez offrir cet accès à exploration à une personne que vous aimez, une personne à qui vous pensez et vous êtes en train de vous dire « Ah, non seulement c'est prêt à lui plaire, mais en plus c'est exactement ce qu'il lui faut aujourd'hui, actuellement. » Voilà, comme ça tout le monde peut jouer et en plus c'est toujours agréable de jouer les Pères Noël.
Je réfléchirai d'ailleurs, si vous faites partie d'Exploration, à ce que je pourrais vous offrir aussi peut-être en échange. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout le monde peut être, tout le monde peut être. Ah, bah je sais, je l'ai déjà fait par le passé. Si tu es dans Exploration et que tu fais gagner quelqu'un, eh bien toi, je te ferai une lecture de ton thème astral dans ce cycle lunaire pour que tu puisses voir avec plus de clarté peut-être ce qui se joue pour toi actuellement. Voilà, le Père Noël en plein mois d'août, c'est pas mal. Mais oui, mais tu sais, c'est quand on veut. C'est quand on veut. Père Noël, c'est toute l'année. L'abondance, c'est toute l'année. Le plaisir, la joie, le jeu, c'est toute l'année. Donc voilà, ça c'est dit par rapport au grand tirage de la 200e. On va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Je voulais aborder, je voulais parler en fait vous parler des fruits que l'on commençait à récolter, les fruits de notre projet, de tout ce sur quoi on s'est investi depuis le début de l'année, parce que c'est là, c'est maintenant. Alors justement, avant de te dire, voilà, quel genre d'action on fait là pendant qu'on entre dans le mois d'août, on va remettre un petit peu les choses en contexte. Quand je te parle de ces célébrations, et notamment de l'Unasa qu'on célèbre aujourd'hui, en fait, je fais référence à 8 célébrations dans l'année qui vont rythmer, en effet, notre roue annuelle avec une dynamique qui est complètement en lien avec les saisons. Évidemment, ces 8 célébrations sont nées, sont issues d'une observation de la nature, mais aussi sont très calquées sur le calendrier agraire. C'est pour ça qu'il y a énormément en fait de parallèles, de métaphores qui sont prises au milieu végétal. Et j'adore ça. Le monde végétal, c'est mon monde à moi. C'est pas que le mien, mais j'adore. J'adore t'emmener dans ce monde végétal et utiliser toutes les métaphores de la graine qui pousse, du potentiel qu'elle contient, de tout ce qu'elle peut donner, des fruits qu'on va récolter, dont on va se régaler et qu'on pourra aussi offrir au monde, qu'on pourra transformer. Et puis ces histoires de mort, de renaissance, etc. Les cycles de la vie. Alors l'Unasa, on va le resituer un petit peu dans l'année pour que tu comprennes ce qui se joue. Il se trouve que début d'année, début d'année, évidemment, janvier, on sort des fêtes de fin d'année, on commence ces fameux temps des bonnes résolutions, et puis évidemment, on commence à se dire, ah tiens, je ferais bien ceci, tiens, je ferais bien cela. On a des envies, en tout cas. Des envies qui, ça y est, sont posées début février avec un premier temps, une première célébration au 1er février qu'on appelle Imbolc. C'est vraiment le temps du réveil, Imbolc, au mois de février. C'est le temps où on se dit, voilà de quoi j'ai envie. Et quelque part, c'est le temps où on va poser des intentions. Juste après, vous le sentez tous, ça. Juste après, on a un deuxième temps de célébration qui est Ostara, où on célèbre le printemps. Au moment du printemps, on le sent tous. Dites-moi en commentaire si vous sentez ces effets du printemps qui nous donnent envie de renouveau, de nouveaux projets, de redémarrage. On a une vraie dynamique qui se remet en place. Et en fait, par rapport à nos projets, c'est tellement ça. C'est tellement ça parce que on a posé des intentions, on a des envies. Et là, au moment du printemps, on va commencer à se projeter, c'est-à-dire à poser aussi des objectifs, à observer le terrain, de quoi on a besoin, à mettre en place un plan d'action et à poser aussi les premières vraies grosses actions pour aller matérialiser ces désirs qui pour l'instant ne sont que là. Mais nous, on les voudrait là, dans nos mains, on voudrait pouvoir les tenir, les embrasser, les vivre. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe au temps du printemps. Et puis au 1er mai, au temps de Beltane, là, vraiment, alors le plan d'action est OK, on a posé les premières actions, mais là, c'est vraiment un temps de mise en action. Et on y va là. Tout est clair, quand on a trouvé nos récurrences, on sait dans quoi on est engagé et on ne lâche rien. En plus, c'est vrai que les journées rallongent, on a une belle énergie et donc là, on y va, on y va, on y va. Jusqu'au 21 juin j'ai l'impression que c'était hier, le temps passe tellement vite. 21 juin, c'était l'été, le solstice d'été. 21 juin, on n'est pas encore arrivé au bout, mais on voit déjà toute la promesse, toutes les promesses que portent nos projets. C'est-à-dire qu'on a tellement travaillé, tellement œuvré que, à l'image finalement de la végétation, on a de belles plantes, on a de beaux arbres et on a des fruits qui sont là, pas encore mûrs. C'est pas encore le temps de la récolte. Mais en tout cas, il y a des fruits et là, on est en train de se dire, waouh, ça va juste être génial. Donc, on continue et surtout, on va protéger nos récoltes. On va protéger aussi nos projets.
hein. C'est-à-dire protéger, ça pourrait être quoi, par exemple? Mais on va éviter de se disperser. C'est le temps où on désherbe, vous savez, on désherbe dans les potagers, etc. C'est pas de dispersion. On protège pour que ça pousse bien, que ça fructifie bien, que finalement ces mauvaises herbes ne fassent pas d'ombre aux fruits, qu'ils puissent profiter pleinement du soleil pour arriver à maturité. On y est. On y est. On est entré dans le signe du lion. C'est un signe de feu. C'est un signe qui est rayonnant, à l'image du soleil qui, même si voilà le soleil, la durée du jour a commencé à réduire, le soleil est quand même très présent. Moi, je le sens. J'ai fermé là pour pas avoir le bruit du marché. Mais je peux vous dire qu'il fait bien chaud. Et on était ce midi au bord de la rivière pour faire un pique-nique et pour jouer. Il fait très très chaud encore. Donc, c'est le temps de la récolte. Première récolte. Il y aura 2 autres temps de récolte et j'irai pas plus loin, enfin je dirais dans l'explication des célébrations annuelles parce qu'on va se concentrer sur Lunasa, mais juste regardez qu'il y a 2 autres temps de récolte hein, au moment de l'équinoxe de l'automne à Mabon, septembre. Et donc là, alors si Lunasa, 1er août, c'est le premier temps de récolte, on va récolter quoi? Les céréales, les fruits, les légumes de saison. Il y en a en abondance. Et au moment de septembre, au moment de l'automne, on va continuer à récolter les fruits, les derniers fruits, les petites baies aussi, tout ce qui est baies, les baies sauvages, je m'en régale, j'ai plein de choses à vous partager au mois de septembre, j'adore ce mois. Et les noix aussi, tout ce qui est noix. 3e et dernière récolte de l'année, c'est au moment de Samhain, c'est-à-dire entre le 31 octobre et 1er novembre, où là, on va plutôt récolter, il y a plus grand-chose à la surface de la terre, mais on va plutôt récolter les racines. Et alors moi qui suis végétarienne, je ne me sens pas concernée, mais à l'époque, en fait, c'était le temps où on tuait le bétail pour pouvoir faire sécher la viande et avoir donc des réserves eh bien, pour toute la période hivernale. Donc là, 3 temps de récolte qui commencent, là on commence le temps de récolte. Quelque part, on est en train de se préparer à l'hiver, hein, notre hiver introspectif, notre hibernation active, on va se transformer à partir de toutes les richesses qu'on aura pu récolter aujourd'hui. Donc là, actuellement, en effet, on commence, et c'est important, commencer à récolter les fruits de nos projets. Quel était ce projet qui te mobilisait depuis le début de l'année? Il y a peut-être un projet majeur, puis peut-être plein de petits projets. Okay. Si tu les as bien arrosés, si tu t'en es occupé, les premiers fruits arrivent aujourd'hui. J'insiste sur on commence à récolter et les premiers fruits. Parce que ça veut dire que non, le projet n'est peut-être pas encore arrivé à son terme. On commence à goûter la saveur des choses que l'on a mises en place. On commence. Et c'est important ce que je te dis parce que, vous savez, souvent je vous dis que les transitions de vie, on est loin du mode on-off. C'est pas tac, tac, tout, rien. Rien, tout. C'est dans le sens où tu veux. C'est pas ça. Ce premier temps de récolte, en fait, justement, il fait partie de la transition. Et on commence, en fait, à dire « Ah, ça y est, je sens qu'il y a quelque chose qui change dans ma vie. Je sens les prémices de ce que je veux voir se manifester là. » Peut-être que c'est déjà en place. Et ok. Et qu'on va en récolter encore plus derrière. Mais peut-être que c'est juste le début. Et c'est important parce que le piège dans lequel on peut tomber. Le piège dans lequel on peut tomber à cette période-là, cette période d'abondance et de récolte, c'est de se dire « Ah, mais tout le monde y récolte et moi je récolte pas grand-chose. En tout cas, mon projet, il n'a pas avancé. J'ai pas les fruits encore, j'abandonne. » Hé, tu vas pas craquer là à 2 mètres du bol de sangria. On est arrivé là, hein? On est arrivé. Quand vous êtes rentré, attendez, j'ai un petit message qui me gêne. Si vous êtes rentré dans mon groupe privé, la Guilde des sorcières modernes, vous êtes peut-être en train de vivre le rituel de transition que je vous offre. 9 jours avant Lunasa et les 9 jours qui suivent et qui englobent Lunasa. On est 18 jours ensemble. Et celles qui ont suivi le rituel, et en tout cas qui ont partagé ce que ça leur a apporté, toutes ont témoigné, dire mais c'est incroyable, je n'avais pas pris conscience de tout ce qui avait bougé, de tout ce qui s'était transformé et des choses que j'avais déjà récoltées depuis
le début de l'année. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis le début de l'année. Parce que j'ai appris de nouvelles choses, parce que j'ai fait de nouvelles expériences, parce que de cycle lunaire en cycle lunaire, il y a quand même des étapes, quoi. Des petits objectifs qui viennent nourrir, faire grandir ce projet, qui viennent contribuer à ce projet qui est important pour nous. Et dans ce rituel de transition que j'ai proposé, il y a quelque chose qui demande justement de faire l'inventaire de toutes ces choses-là. Alors, je l'ai accompagné. Si ça t'intéresse, c'est cadeau. Tu as le lien avec ma vidéo, tu fais une demande pour rentrer dans le groupe et tout est encore en ligne. Tu peux reprendre ce rituel de transition et réaliser à quel point tu es assis, assise, mais sur un trésor actuellement. On n'a pas conscience. On n'a pas conscience de toutes les ressources qu'on a accumulées depuis là, fin janvier, début février. Alors évidemment, quand on est dans l'exploration et qu'on écrit dans ces petits carnets lunaires, on a de la matière depuis le début de l'année sur lequel on peut s'appuyer pour faire cet inventaire, pour dire « Waouh, mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai créé, c'est énorme. C'est juste énorme. » Et nous, le piège dans lequel on tombe, c'est de se dire « Ah bah oui, mais je n'ai pas encore abouti dans mon projet. Ben non, je n'ai pas encore réussi. Ben non, le résultat, il n'est pas encore là. » Ben oui, la finalité, elle n'est pas encore là. Mais tu es sacrément en chemin. Le processus, il se déroule. Bon, allez, viens dans la guilde des sorcières modernes et viens faire ce rituel de transition pour que tu puisses te rendre compte du trésor, oui c'est ça, du trésor sur lequel tu es assise. Bon, parenthèse fermée, c'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Et continuer donc du coup à œuvrer pour ce projet, à œuvrer et à récolter jusqu'à l'entrée dans cet hiver introspectif, là, l'hiver qui commencera au 1er novembre. Oui, je sais, je le redis et je le redirai à chaque fois. Je sais, l'hiver c'est 21 décembre, solstice d'hiver, enfin ça peut fluctuer la date. Mais 21 décembre, c'est le point culminant de l'hiver, c'est l'apogée. C'est le moment où la nuit est la plus courte, la nuit est la plus longue et le jour est le plus court. Et au-delà de ce 21 décembre, on va avoir de moins en moins d'hiver et de plus en plus de printemps parce que les jours vont rallonger. C'est comme un cycle lunaire, hop, apogée, pleine lune. On ne dit pas que le cycle lunaire, il commence à la pleine lune, il commence à la nouvelle lune, là, quand on est en bas. C'est ça, le 1er novembre, c'est le bas de l'hiver. Et le 21 décembre, c'est le haut, c'est le point culminant de l'hiver. Ça va? Je ne vous perds pas avec ça? Parce que je sais qu'à chaque fois, je remets une couche. Je dis non, l'hiver, ça commence le 1er novembre. Non, l'été, ça commence le 1er mai. Est-ce que je vous perds avec ça ou est-ce que c'est complètement OK? Et coucou Ria, coucou ma belle Ria, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as une belle actualité pour toi actuellement. C'est rayonnant, comme le lion. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la période actuelle. Donc on récolte et surtout, on prend conscience de tout ce qui a déjà changé, de tout ce qui a été mis en œuvre et qui contribue à ce grand projet qu'on nourrit. On fait attention de ne pas tomber dans le piège du « Ah, mais pour moi ça n'a pas marché !» Parce que de cycle lunaire en cycle lunaire, on avance. Alors justement, quelques mots sur ce cycle lunaire. Parce que forcément, si tu veux jouer et que tu vas rentrer dans ce cycle lunaire, peut-être que tu as envie de savoir pourquoi j'insiste lourdement. Non, légèrement, joyeusement, sur ce qui se passe dans ce cycle lunaire. Actuellement, c'est un temps de récolte. C'est très important ce mot de récolte. Parce que depuis mi-janvier et jusqu'à mi-juillet 2023, nous travaillons avec les nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires, il y a un axe dans la roue zodiacale. Le nœud nord, actuellement, est en taureau, le nœud sud en scorpion. De façon simplifiée, on va dire que le nœud sud, c'est tous nos acquis, c'est un peu notre zone de confort, c'est tout notre bagage karmique, c'est tout ce sur quoi on peut s'appuyer et qui va nous être utile dans cette incarnation-là pour pouvoir évoluer vers le nœud nord, c'est-à-dire qu'il actuellement est dans le taureau.
Ça a l'air fun, comme ça on dit ouais, chouette, on va évoluer dans le taureau. C'est les valeurs, c'est l'abondance, c'est la sensorialité, c'est l'argent, c'est... Ouais, mais travailler avec les nœuds lunaires, c'est engageant et ça demande justement de sortir de notre zone de confort. Donc c'est un super travail, mais c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps fun. Après, je ne fais pas partie de ceux qui disent ah, ça va être dur, ça va être difficile, tu sais, il faut souffrir pour réussir à avoir quelque chose dans la vie. Non, on va avoir des défis, des challenges, ça fait partie en effet de la vie, quoi, tout simplement, pour grandir. Et je dirais que n'importe quel défi, n'importe quel challenge, quand on a un éclairage, et c'est ce que Exploration vous offre, quand on a un éclairage, eh bien, c'est comme des panneaux de signalisation sur la route. On va dire attention, dos d'âne, attention, risque d'éboulement, attention, virage serré, attention, priorité à droite. Ben justement, tiens, priorité à droite, ça fait penser à une intersection. Il y a une dynamique là. Alors, je termine avant avec les récoltes. C'est fou quand ça part dans tous les sens là-dedans. Je faisais le lien entre les récoltes de Lunasa, et l'axe des nœuds lunaires, notre axe d'évolution, là jusqu'en juillet 2023. L'axe taureau-scorpion, on dit aussi que c'est l'axe des possessions. Donc, évidemment que cette notion de récolte, de matière, de fondation, de sécurité que l'on va construire là actuellement, ça résonne avec les récoltes là actuelles de Lunasa. En plus, 1er août, 1er août, où nous célébrons Lunasa. Là, 1er août, 2 août, on a un aspect dont on parle quand même, si vous suivez un petit peu l'actualité astrologique. On a un aspect dans le ciel, on a une triple conjonction, c'est-à-dire 3 protagonistes dans le ciel qui se donnent la main. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même axe, vu de la Terre, on dit qu'ils se donnent la main. Triple conjonction entre qui et qui. Mars, l'action, Uranus, qui est la planète du changement. Vous ne savez pas le changement qui prend son temps. Non, c'est le changement. Là, pour le coup, on peut être en mode on-off. Ça passe ou ça casse. Et on a le nœud nord, notre fameux axe d'évolution. Et quand des planètes rencontrent le nœud nord, eh bien, quelque part, c'est en train d'appuyer là sur un bouton. Et ça nous demande en fait de faire appel à notre libre arbitre. Parce que oui, c'est vrai, quand on rentre dans l'exploration, et quand je vous fais cette lecture du thème de la carte du ciel, on dit « Ah, mais c'est incroyable, ça me parle tellement !» Et on finit par se demander si, quelque part, quand est-ce que j'ai le choix, moi? J'ai l'impression que tout est déjà écrit. Alors, il y a des courants, vous savez, c'est comme une rivière. Il y a des courants, et quand on suit le courant, oui, on va avoir des axes communs d'évolution. Mais quand une planète vient rencontrer le nœud nord, en fait, quelque part, c'est comme si c'était une intersection. Ce sont des moments où notre libre arbitre, va devoir être sollicité. Autrement dit, il y a des courants, mais là, il y a plusieurs courants, à toi de choisir. Et là, en fait, ce Mars-Uranus, c'est un détonateur. Et ce détonateur, c'est soit ça explose, on fait tout péter, mais vous savez, des fois, on peut tout faire tout exploser pour pouvoir mieux recommencer. C'est possible aussi. Ou c'est un détonateur pour faire quoi? Pour faire partir un feu d'artifice extraordinaire. Extraordinaire. Alors, à quel spectacle on a envie d'assister actuellement dans notre vie? On a un détonateur là, actuellement, qui fait appel à notre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on va choisir pour notre vie? Quand on choisit en conscience sur ce chemin là où on est guidé par les astres, par la lune, forcément qu'on peut aller vers cet axe d'évolution. Ok, je choisis de traverser ces peurs, je choisis de me débarrasser de ces croyances, je choisis de sortir en fait de ces schémas récurrents qui m'ont toujours conduite au même endroit. Je fais le job.
Donc ça, c'est mon libre arbitre. Ok, j'appuie sur le détonateur et je signe pour le feu d'artifice. Très bien. Et puis, ça peut être ah, c'est compliqué, c'est bon. Et puis finalement, on retombe dans nos travers. Et finalement, plutôt que d'aller vers ce nœud nord qui est un axe d'évolution, eh bien, on va retomber. C'est comme un toboggan, une espèce de toboggan. On va retomber dans notre nœud sud avec justement ce bagage karmique, avec cette zone de confort finalement, cette zone de connu, ce sur quoi on a cette propension à s'appuyer parce que ouais, c'est confortable pour nous là ici, c'est confortable. On est arrivé avec ça, on est arrivé avec ça. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est foutu, hein. Vous savez, la vie, elle est extrêmement bien faite. Je dis que la vie, c'est notre meilleure enseignante. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris une leçon, tu n'as pas voulu y aller, t'inquiète pas. Je vais te reproposer quelque chose, hein. T'inquiète pas. Vous savez, la Terre n'arrête pas de tourner, les astres non plus. Il se passe toujours quelque chose dans le ciel, à l'échelle du collectif, et puis après individuellement, évidemment, quand on va travailler avec notre thème natal. Et c'est ce qu'on fait dans Exploration. On travaille avec ton thème natal, ton Ikigai aussi, si tu le connais. Et puis, je propose une lecture bien du ciel. Alors, j'ai proposé quelque chose de nouveau aussi. Visiblement, ça leur a bien plu. Il y a des visuels. Il y a des visuels, des conceptuels, en fait, dans Exploration. J'ai fait un petit schéma, une petite vidéo, 2 minutes, qui vous explique justement la dynamique qui est en marche, là, actuellement, dans ce cycle lunaire. Oui, ça nous demande de rayonner avec le lion. Ok. Mais on rayonne quoi? On rayonne qui? Alors oui, déjà, qui, c'est une bonne question. Parce qu'on va rayonner à partir de qui l'on est, pas à travers ce que l'on fait. Déjà, je vous donne une piste. Mais on peut rayonner à partir de qui l'on est, à partir de il y a tellement de points de départ possibles. Ça, tu vas pouvoir aller l'identifier dans Exploration. Okay, à partir de ton thème natal, tu vas pouvoir identifier des actions aussi que tu vas pouvoir poser en fonction de qui tu es, avec ton Ikigai. Si tu ne le connais pas, je te guide aussi, sois tranquille. Et puis ce rayonnement, en tout cas, finalement, on a identifié sur quoi on va travailler. Ok, voilà quel type de rayonnement je vais mettre en avant pendant ce cycle lunaire. Très bien. Mais comment on fait Comment on fait Eh bien justement, on a le détonateur qui est là. Et toute cette dynamique, justement, je te l'explique. Ok, on va appuyer sur le détonateur. À quel endroit de notre vie ça se joue? Où est-ce que je vais poser mes actions, finalement? Et comment ces actions vont être soutenues? Oui, parce qu'il y a quand même des petites choses qui viennent nous titiller, nous challenger, qui nous demandent de grandir aussi. Hein. C'est pas, bon, je choisis, pouf, pouf, pour moi, ce sera un feu d'artifice. Non, on a quand même des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on grandisse. C'est ça qui est extraordinaire. Et justement, dans cette dynamique-là, dans cette optique-là, j'étais en train de travailler sur... tout à l'heure, j'écoutais un audio, j'étais en train de développer, en tout cas, mon intuition. Vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Gounel, Intuitio. Et je crois que le bouquin sur lequel je suis tombée, c'est pas je crois, c'est sûr, parce qu'il a fait la préface du bouquin, Gounel a fait la préface du bouquin. Ce sont les personnes qui ont créé cet institut qui est dédié justement à l'intuition. Et ce bouquin, enfin, je commence à le lire, il est vraiment très très sympa et j'ai décidé en fait de développer mon intuition parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui pouvait soutenir en fait les actions que j'allais poser dans ce cycle lunaire. Et ça, je veux dire, c'est propre à moi. Je veux dire, chacun, on va vivre une histoire individuelle dans ce cycle qui raconte une histoire qui peut sembler collective, quoi. Mais on a tous une histoire absolument unique à vivre dans un cycle lunaire. Donc, à vous de jouer. On partage. À partir de maintenant, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. N'oubliez pas de m'identifier pour que je puisse recevoir une notification et que je puisse en fait vous compter, vous mettre dans la petite marmite. Et le soir de la 200e, on fera un tirage au sort et cette personne va pouvoir entrer dans le cycle lunaire en cours qui, tu l'auras bien compris, est un cycle lunaire extraordinaire. Je vous embrasse très fort. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ce qui se vit actuellement, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite plein de chance. Plein de chance et je vous dis à demain.